de retrouver Eugénie Bastier et Laurie Choleva pour les sorties ciné de la semaine. Le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Vous commencez par un conte ce matin. Ça y ressemble. Jaune Soleil, c'est le nouveau roman d'Éric Chevillard aux éditions de Minuit. Roman ou conte ou autre chose encore, on ne sait jamais vraiment avec Éric Chevillard qui depuis 40 ans s'ingénie à tordre les genres et la littérature pour créer une œuvre singulière, inédite. On le présente souvent comme un héritier de Beckett, à cause ou grâce à l'humour qui s'en dégage et la musique des phrases, mais c'est encore différent. Ça ne ressemble à personne justement. Et quelle est l'histoire de Jaune Soleil? Jaune Soleil, c'est la couleur de la chevelure d'une princesse, Godelive. Autour d'elle se chamaillent Philéon et Clodomir. Ils sont rivaux, ils sont fous d'elle. Son cœur se gonfle d'amour, écrit Chevillard en parlant de Philéon. Le cœur est un muscle, son cœur triompherait au bras de fer du biceps de Clodomir. D'ailleurs, il se blesse, Clodomir voudrait demander à Godelive de laisser tomber en pluie sur la plaie sa chevelure Jaune Soleil, dont la caresse serait le soulagement suprême. Mais la compétition amoureuse est sans cesse interrompue par l'irruption de Monsieur Ristretto, un écrivain qui fait son travail, c'est-à-dire observer le monde depuis la terrasse du Café des Grands-Ducs, et il plonge dans ses souvenirs. Et comment égaliser, par exemple, les gravillons dans son allée, se demande-t-il. Effectivement, ça n'est pas une information d'importance. C'est sûr. Et la taupe qui ouvrit une galerie verticale au tout début du roman pour risquer une tête à la surface et vérifier enfin, je cite, la persistante rumeur selon laquelle existerait tout un monde au-dessus, sera sans doute bien déçu de constater qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Mais voilà, c'est ça le génie de Chevillard, c'est de faire de chaque phrase une histoire, un monde plein de drôlerie et de poésie. Essayez n'importe lequel de ces romans, vous ne lirez plus jamais la littérature comme avant. Jaune Soleil, donc, le dernier Éric Chevillard. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Laurie. tous. Allez, on commence avec celui qui était d'ailleurs l'invité de Culture Média hier matin, le retour de Gérard Jugnot au cinéma. Oui, avec Mauvaise Pioche, c'est son nouveau film inspiré de l'histoire de ce retraité qui a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès et qui est devenu l'homme le plus recherché de France. Ici, on suit donc l'épopée de Serge Martin, paisible retraité, arrêté par erreur et confondu avec cet homme et qui devient la cible de tous les médias. Le test ADN est formel, c'est pas lui, on s'est trompé. Quoi? Ils ont vérifié, revérifié, c'est pas Durand de Solides. Ah non, parce que ça m'arrange pas du tout, là, moi. Mais ça n'arrange personne. Si, quand même. Eh bien, on retrouve la patte de Gérard Jugnot, l'humanité des personnages mêlée à l'humour qui le caractérise et puis surtout ce casting très réjouissant de Thierry Lhermitte à Philippe Lachaud en passant par Zabou Breitman, Jean-Pierre Daroussin ou encore Rim Kérissi. On passe vraiment un très très bon moment. Voilà, donc Mauvaise Pioche, premier film. Le second, c'est une comédie avec Alexandra Lamy. Compostelle, avec un scénario qui s'inspire de faits réels et puis du livre Marche et invente ta vie de Bernard Olivier, mais qui s'inspire aussi de l'action de l'association Seuil qui propose à des adolescents en difficulté de marcher près de 2000 km sac au dos pendant 3 mois. Et l'histoire nous fait donc découvrir cet adolescent délinquant, Adam, qui va devoir marcher accompagné d'une prof, Alexandra Lamy, qui a dérapé en giflant l'un de ses élèves et qui a été mise à pied par sa hiérarchie. Les gamins là, qu'on aide, c'est tout sauf des enfants de cœur. Je suis délinquant, condamné plusieurs fois. Cette marche, c'est ma dernière chance. Je suis forcé de la prison. Je suis prof dans un lycée. Les ados, je les connais mieux que moi-même. Ça fait 15 ans que je leur donne une seconde chance. Un film qui donne envie d'aller marcher, d'aller respirer l'air et puis surtout qui est très très attendrissant. C'est l'histoire d'une rencontre avant tout et c'est l'histoire d'une deuxième chance aussi. Voilà pour votre sélection ciné de la semaine. Marche et invente ta vie et Mauvaise Pioche. Donc merci beaucoup Laurie Choleva. Les invités de Culture Média, c'est à 10h sur Europe 1.